C'était dans ma promenade du matin quand je l'ai vu au loin. Bien plus vieux que moi, le dos voûté, mais les cheveux puissants et blancs. Cet homme avait les mains sur le visage et ce qui m'étonnait, c'est qu'il était saccadé de sanglots. Il pleurait. Ça n'était indécent presque, tellement la dignité de son corps allait mal avec cette façon sensible d'exprimer de la douleur. Alors je me suis approchée, je regardais autour s'il y avait eu un drame, rien. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Ça va? Il m'a regardé et son visage était inondé de larmes. Alors il m'a dit, mais vous ne voyez pas? Je ne voyais pas très bien. Je me suis retournée et j'ai compris que ce qu'il regardait, c'était ces arbres coupés. Oh, il y en avait tellement. J'avais pas fait attention, tellement j'étais fascinée par ce personnage qui se présentait à l'horizon. Il me dit, ils ont tué nos chênes. Vous vous rendez compte? Ils ont tué nos chênes. Et il parlait comme un père peut parler de ses enfants. Dans sa voix, il y avait le lien tendre et affectif, et affectueux plutôt, de quelqu'un qui aime profondément. Et je voyais ce que cela pouvait être quand on sait que les arbres sont vivants. Je voyais l'intensité du lien qui fait que c'est un drame. Quand, pour que la Chine ait du chêne, à Normandie, on les coupe. Oui, la folie des hommes, des fois, étonne ceux qui simplement aiment le monde. Cela m'a émue car je me suis dit que pour défendre ce monde vivant, il faudrait avoir la sensibilité de ce lien dont j'ai été le témoin aujourd'hui.